Un design futuriste, des feux stop et des béquilles qui se rétractent automatiquement. Voici Nino, le véhicule phare de Nino Robotics. Dans cette entreprise implantée à Soubès, dans l'Hérault, on construit des véhicules pour changer le quotidien et le regard sur les personnes en fauteuil. Derrière ces machines, un homme, Pierre Bardina. Il est le PDG de la structure, un autodidacte guidé par sa volonté d'entreprendre. Moi, je suis le généraliste type, c'est-à-dire j'ai une culture générale, j'ai une culture de généraliste, mais je sais comprendre les briques technologiques et mon job, ça consiste à assembler les briques pour qu'à la fin, ce que j'ai décidé au début devienne réel. En fait, un chef d'entreprise, c'est un faiseur. Compétence numéro 1, c'est la persévérance. La qualité numéro 2, c'est d'être convaincu nous-mêmes du projet qu'on porte pour pouvoir persuader n'importe qui. Et la troisième qualité, c'est d'être en permanence en train d'apprendre quelque chose. Identifier des problèmes, imaginer des solutions. Voilà le moteur de Pierre Bardina. Et il ne faut pas se fier à son fauteuil. Nino Robotics ne cible pas que le marché du handicap, mais celui des personnes qui ont du mal à se déplacer au quotidien, soit 19% de la population française. Dans l'atelier, voici Jérôme, en pleine réparation d'une machine. Donc là, je la démonte pour avoir accès aux cartes électroniques, pour pouvoir les changer et voir laquelle qui est défaillante. Il est le technicien monteur de l'entreprise depuis bientôt 2 ans. En fait, je fais tout l'assemblage du Nino et du One, le SAV, donc le montage, et aussi je fais aussi quelques formations pour les revendeurs et aussi pour les clients pour qu'ils sachent utiliser les machines en toute sécurité. Il faut vraiment avoir beaucoup de compétences mécaniques, un peu d'électrique, être super soigneux, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, parce que voilà, les machines, il faut qu'ils soient propres, il faut qu'ils soient nickel. C'est tous des machines montées à la main, ils sont presque quasiment tous uniques, on va dire. Et puis voilà, juste réfléchir un peu, quoi. Un peu de réflexion et d'imagination pour développer aussi les prototypes et futurs produits de l'entreprise. Tu as essayé quand même de replacer le cardan sur l'arrière? C'est ce que j'étais en train de faire. Ouais. Nino Robotics est une start-up en pleine croissance. Oui, Alice et Vincenza de la société Nino Robotics. L'aspect commercial est prioritaire. Être proche des clients, assurer leur suivi, c'est le rôle de Vincenza. Alors aujourd'hui, je suis responsable administration des ventes. Mais j'ai aussi une casquette développement puisque nous sommes une petite équipe, comme vous avez pu le constater, et que l'objectif c'est de répondre aux clients, de maintenir l'activité avec nos partenaires, mais aussi de la développer. Je pense qu'il faut vraiment être à l'écoute du client, ça c'est la première chose, prendre en charge le client au niveau de sa demande. C'est comme je vous le disais, on peut orienter sa demande dans le sens où il est parti sur un produit et nous on peut le conseiller sur un autre. Il faut de la patience, beaucoup d'écoute. Il faut de l'énergie parce que quelquefois on mène plusieurs dossiers en même temps. Ajoutez à cela une bonne dose d'empathie pour une clientèle de personnes à mobilité réduite où l'écoute est nécessaire pour bien s'adapter aux besoins. En 4 ans, l'entreprise a écoulé plus de 500 exemplaires du One et du Nino et les perspectives sont prometteuses dans un marché de la mobilité personnelle en pleine expansion.